Bonjour, je vous propose une séance d'EFT pour la peur de pas en faire assez. En ce moment là, je suis en train de travailler à l'hôpital et je vois qu'il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui dit est-ce que les gens ils vont pas te prendre pour une glandue en fait. Et voilà. Rien que d'y penser, ça me fait des tensions dans le cou là. Alors voilà, j'ai envie d'accueillir cette peur. Voilà, la peur d'être jugé comme quelqu'un qui fout rien en fait, qui est plein de glandus, de laxistes. Voilà, alors si tu peux fermer les yeux, si tu peux penser à une situation, peut-être que... Ou penser à cette peur simplement, penser à cette peur de ne pas en faire assez, d'être jugé comme quelqu'un de je m'en foutiste. Quelqu'un qui fout rien, qui se la coule douce. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps de penser à ça? Qu'est-ce qu'il y a comme sensation physique? Qu'est-ce qu'il y a comme émotions qui sont là? Est-ce qu'il y a peut-être des images qui viennent? Ok, peut-être des pensées, des phrases. Moi, j'ai eu une image qui m'est venue en fait, enfin plusieurs, mais je me souviens une fois dans une voiture, mes parents qui parlaient d'un collègue, enfin d'un ami à eux, qui était médecin ORL. Hmm. Et ils étaient en train de dire oui, mais il se rend pas compte parce que lui, en fait, je sais pas, enfin, il travaille pas beaucoup en fait. Il n'en fout pas une ou un truc comme ça. Et comme si donc j'ai appris jeune que en fait en foutre pas une, bah, c'était mal, le mal. T'en fous pas une, c'est le mal. Ah. Ok, alors on va commencer. Donc même si une ou plusieurs parties inconscientes de moi, je fais tout à l'envers, n'importe quoi. En fait, parce que là, ok, on reprend, on respire. Donc même si je ressens toute cette peur d'être jugée, d'être mal jugée, et peut-être d'être rejetée parce que simplement je respecte mes limites, mes besoins. Et qu'il y a cette très grande peur qu'on pense que j'en fous pas une, et ben je m'aime et je m'accepte profondément avec tout ça. Ouais, j'ai vraiment peur d'être jugée comme une je m'en foutiste. J'ai vraiment peur qu'on se dise que j'en fous pas une. Ça me terrorise. La peur du jugement des autres. La peur qu'ils se disent que je travaille pas assez. La peur de pas travailler assez. La peur de pas en faire assez. J'ai vraiment peur d'être considérée comme une glandue. Ça me fait vraiment peur. D'ailleurs là, vous voyez, en même temps que je suis en train de faire cette vidéo, j'ai peur qu'on se dise oulala, elle fait ça, elle est pas en train de travailler. Vraiment, elle fout rien. Voilà, cette peur. Ça me fait mal au ventre. Ça me fait des tensions dans les épaules. La peur d'être mal jugée. Toute cette peur. Ça me fait vraiment peur. Pas très confortable. Je sens que ça me sert. Alors là, on va faire un point. C'est le point d'inversion psychologique, donc entre la clavicule et le sein. On se met sur un point au milieu de cette ligne. Et on vient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, parfois il y a des raisons inconscientes qui font qu'on garde notre problème. Et là, en l'occurrence, moi, comme je vous ai dit, en fait, il y a cette peur du rejet. En fait, c'est comme si tout mon système enregistrait que pour être accepté, pour être aimé,
il fallait que je travaille à fond. Donc là, vous pouvez répéter après moi, même si une ou plusieurs parties inconscientes de moi refusent de se libérer de cette peur de ne pas en faire assez. Peut-être pour me protéger, ou peut-être que parce qu'elles pensent que ça fait partie intégrante de mon système, de ma façon de fonctionner, et surtout parce qu'elles veulent m'aider à survivre, parce qu'elles pensent que ça fait partie de ma condition de vie. Parce qu'elles pensent que ma vie en dépend. C'est la raison pour laquelle j'ai le droit de vivre. Je fais un aparté, d'ailleurs, on dit gagner sa vie pour gagner de l'argent. Comme si le fait de gagner de l'argent, de travailler, ça permettait de gagner le droit de vivre. Voilà. Donc même si elle pense tout ça, je m'aime et je m'accepte profondément. J'accepte l'intention positive de cette part de moi qui cherche à me protéger et qui veut protéger la vie en moi. Je la remercie. Je la remercie profondément, je l'aime, je la remercie de vouloir que je vive. Parce que c'est ça en fait. Elle veut m'aider à vivre. Et je lui demande de s'autoriser à la possibilité de changer et de voir que parfois, le fait de vouloir m'aider à vivre en travaillant beaucoup, ben parfois justement, elle étouffe une autre partie de moi qui a besoin de faire d'autres choses que travailler. Alors je lui demande de s'ouvrir à la possibilité de changer et d'accueillir une nouvelle stratégie. Voilà, si vous pouvez répéter encore après moi, même si une ou plusieurs parties inconscientes de moi refusent de se libérer de cette façon de penser que je dois beaucoup travailler, que je dois faire mes preuves au niveau professionnel pour être acceptée, pour être accueillie, pour être gardée. Je m'aime et je m'accepte profondément. J'accepte l'intention positive de cette part de moi. Et je lui demande de s'ouvrir à la possibilité de changer et d'accueillir une nouvelle stratégie, plus respectueuse de mes besoins. Encore une fois, même si une ou plusieurs parties inconscientes de moi refusent de se libérer de ce besoin, de cette addiction peut-être au travail, de cette habitude forcenée. Je m'aime et je m'accepte profondément. J'accepte l'intention positive de cette part de moi qui cherche à me protéger, qui veut ma survie, dans ce monde, qui veut que je sois acceptée. Je la remercie profondément et je lui demande de s'ouvrir à la possibilité de changer et d'accueillir une nouvelle stratégie dans laquelle je peux être pleinement acceptée tout en respectant vraiment profondément mes besoins et mes limites. Respirez profondément. Vous pouvez faire des mouvements dans votre corps, voir comment ça réagit en vous. Peut-être vous poser la question là maintenant, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Je suis très triste, j'ai cassé la deuxième partie de ma boucle d'oreille. Enfin, elle s'est cassée. La baleine qui brille. Les baleines, elles se posent pas la question, elles, si elles doivent beaucoup travailler, si elles ont le droit d'exister. Allez, je vous souhaite une merveilleuse journée.